maire Les Républicains de Prades, Occitanie, et monsieur déconfinement pendant la crise sanitaire, Jean Castex est, à 55 ans, chargé d'incarner le renouveau du quinquennat Macron. Sa nomination acte, au contraire, que la deuxième partie du quinquennat ressemblera beaucoup à la première. Exil maire, ex-LR, du Havre, bonjour le maire, LR, de Prades. Jean Castex, auparavant délégué interministériel chargé de la stratégie de sortie du confinement, le fameux monsieur déconfinement à l'accent du Sud-Ouest, succède à Édouard Philippe au poste de Premier ministre. La nouvelle équipe gouvernementale au complet devrait être connue avant le Conseil des ministres de mercredi. Ce remaniement attendu s'inscrit dans un calendrier fixé depuis des semaines par Emmanuel Macron, devant les Français, puisqu'il affirme vouloir donner une nouvelle impulsion à ces 2 dernières années comme chef de l'État. Sciences Po Paris, énarques, hauts fonctionnaires et vieux routards des cabinets ministériels, inconnus du grand public jusqu'à il y a quelques mois, Jean Castex a pourtant un profil beaucoup plus technocratique que politique, alors que les noms de Florence Parly, Jean-Louis Borloo ou Jean-Yves Le Drian ou encore Bruin-Haut le maire avaient circulé. Sa maîtrise des dossiers et des ministères et son carnet d'adresses fourni à force d'arpenter les lieux de pouvoir ont pesé dans la balance. Nommé en avril pour gérer le déconfinement, Jean Castex avait pris une importance considérable dans l'organigramme gouvernemental, au point que certains le surnommaient le vice-premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement a de plus de quoi plaire à l'électorat de la Macronie, ancien secrétaire général adjoint de la présidence sous Nicolas Sarkozy. Il avait soutenu François Fillon en 2012 lorsque celui-ci voulait prendre la tête de l'UMP. À droite dans ses bottes, donc, mais Macron compatible. En 2017, il est nommé délégué interministériel en vue de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et, en 2018, son nom avait circulé une première fois pour remplacer Gérard Collomb, démissionnaire, au ministère de l'Intérieur. Édile d'une petite commune d'Occitanie, le Gessois incarne aussi les élus locaux. Son grand-père, Marc Castex, était lui-même sénateur du Gers et maire du village de Vic-Fezensac. Une carte que l'exécutif devrait jouer au moment de lancer le chantier de l'acte de décentralisation voulu par Emmanuel Macron. La Macronie cherche à se départir de l'image IP centralisée et très parisienne qui lui colle à la peau. Cyprien Cadéot. Humanite.fr. Édouard Philippe rend la démission de son gouvernement à Macron. Par connexion ivoirienne. Le Premier ministre français Édouard Philippe et son cabinet ont rendu leur démission au chef de l'État Emmanuel Macron ce vendredi 3 juillet 2020. Cette démission intervient moins d'une semaine après la défaite du parti de Macron, La République En Marche, le REM, aux élections municipales. Le REM a en effet pris une forte raclée dimanche dernier. Selon les sondages d'opinion favorables ou défavorables effectués ces derniers mois, Édouard Philippe apparaît en meilleure position que Macron. Le Premier ministre a remporté les élections municipales au Havre, où il a été maire entre 2010 et 2017, avec un score de 58% des voix, l'une des rares victoires du parti de Macron lors des élections de dimanche. Édouard Philippe est désormais plus populaire que Macron dans tous les sondages d'opinion effectués. Démission d'Édouard Philippe, remaniement vu. Le Premier ministre a donné la démission de son gouvernement sur la demande du président. Un remaniement est attendu, mais pas forcément dans la journée. Édouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l'a accepté. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement, indique un court communiqué de la présidence. Un changement souhaité par Emmanuel Macron qui avait annoncé une nouvelle équipe pour suivre un nouveau chemin politique pour la dernière partie de son mandat jusqu'au présidentiel de 2022. En conséquence, le Conseil des ministres, prévu vendredi matin, ne se tiendra pas. La composition du nouveau gouvernement devrait être connue avant mercredi, date du prochain Conseil des ministres, selon son entourage. Toute activité ministérielle a aussitôt été interrompue. À l'Assemblée, où était examiné le 3e projet de budget rectifié, la séance a été suspendue. Du fait de la démission du gouvernement, nous allons interrompre nos travaux, a indiqué le président de séance Hugues Rançon,
le REM, alors que le secrétaire d'État Cédric O était présent. Déjà 13 démissionnaires. Emmanuel Macron avait réaffirmé en avril vouloir se réinventer mais sans renier les réformes du début du quinquennat, laissant planer le doute sur le maintien ou non d'Édouard Philippe, son Premier ministre depuis le début du quinquennat. Le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai, a-t-il réaffirmé jeudi dans une interview. Depuis le début du quinquennat, Édouard Philippe a toujours été reconduit mais au total 17 ministres ont quitté le gouvernement, dont 13 démissionnaires, la dernière en date était Agnès Buzyn. Avec ou sans Édouard Philippe, le prochain gouvernement sera chargé d'appliquer le nouveau chemin qu'Emmanuel Macron a commencé à dessiner, avec une priorité sur la politique de santé, le grand âge et un plan pour la jeunesse.